Ah, bonjour, vous êtes là? Ah bah ça tombe bien, je viens de finir. Je viens tout juste de finir un livre qui s'appelle Les 5 portes de Fabrice Midal. Trouve le chemin de ta spiritualité. Ah, Midal. C'était ma meilleure blague. Fabrice Midal. Oui, je viens de la trouver. Les 5 portes de Fabrice Midal. Voilà, pour être complète, en fait, j'ai lu ce livre parce que j'adore une autre personne qui s'appelle Alexandre Dana, qui a écrit Live Mentor, qui a une école. Il y a beaucoup de contenu gratuit, des petites sessions, des choses pour apprendre. Bref, dès qu'il s'agit d'apprendre, je suis là. Donc, j'ai adoré lire ce livre-là, j'adore Alexandre Dana, et un jour, Clotilde, une de nos plus fidèles abonnées, qui nous partage une vidéo avec Fabrice Midal. Alors Fabrice Midal, c'est un peu pour moi, c'est un peu, vous voyez, comme si on allumait la chaîne télé, la télévision, et qu'il y avait la grande librairie. Ça fait un peu ça, parce que souvent il y a plein de bibliothèques, il est tout en jaune avec des lunettes rondes jaunes. Voilà. Alors ça fait un peu entre le psy et le philosophe, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée, mais en tout cas, j'aime beaucoup cet homme, il parle très posément, très intelligemment, j'aime bien, j'ai apprécié. Merci Clotilde de nous partager ces vidéos. D'ailleurs, j'ai fait une playlist spéciale Clotilde parce que Clotilde nous envoie beaucoup de liens de vidéos et à chaque fois c'est très très intéressant. Donc voilà, vous pouvez aussi la regarder. Et oui, parce que je n'ai pas fait l'intro, mais bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble avec vous, avec toi. Oui, donc après le visionnage de ces vidéos, je vois quoi? Oui, parce que je termine mon histoire. C'est quoi le lien entre Alexandre et Fabrice? Ce n'est pas les amygdales, c'est qu'ils ont fait une vidéo ensemble. Et là, ça m'a intriguée. Et en fait, Alexandre Dana parlait du livre de Fabrice Midal, qu'il l'avait lu, qu'il avait eu une révélation. Bref, je vous passe les détails, mais moi, quand il m'a dit que ce livre l'avait révélé sur son pouvoir d'entrepreneur, vous savez que je suis entrepreneuse, j'aime bien vous faire des vidéos qui peuvent aussi vous permettre à vous d'avancer sur ce chemin-là. Donc, ça réunit tout. Pourquoi ne pas faire une vidéo? Le lire et en faire une vidéo. Et donc voilà, on est ici à cause de ça. Tout ça pour ça. Non, j'ai beaucoup apprécié ce livre et je vous le recommande parce que franchement, il est court, il est petit, il est court, il va très vite à lire et surtout, je suis sûre qu'il va vous apprendre sur vous et sur les autres. Alors, pour être honnête avec vous, le début a plutôt mal commencé. Parce qu'en fait, c'est un livre, je pense qu'il s'adresse plutôt à des personnes qui ne savent pas trop où ils en sont, qui n'ont pas une existence qui les épanouit, qui ont peut-être tout ce qu'ils veulent, mais voilà, il manque un truc. C'est plus dans cette idée-là que commence le livre. C'est que si il y a un petit souci ou vous n'avez plus l'impression de vibrer la vie, alors ce livre est fait pour vous. Au début, je me suis dit, est-ce que ça va me servir de le lire? Est-ce que ça s'adresse à moi? Ça ne s'adresse pas vraiment aux entrepreneurs en fait. Mais en tout cas, avec beaucoup d'exemples, il fait comprendre au lecteur que l'on peut atteindre une certaine paix spirituelle, une certaine sagesse, et il va nous parler de 5 portes qui peuvent nous aider à nous comprendre, mais qui peuvent nous permettre d'atteindre cet épanouissement. C'est-à-dire dans la vie, il y a 5 portes, on est plutôt une porte. Alors c'est bizarre à dire comme ça, je ne sais pas comment le dire autrement. Lui, il le dit par couleur. Chaque porte a une couleur et donc, voilà, vous êtes plutôt bleu, blanc, rouge, vert, jaune. C'est ça? Blanc, rouge, vert, jaune. Ouais, ça. Et ça m'a plu aussi, ça, par contre, les couleurs. Parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais moi, par exemple, je travaille sur les chakras, je travaille sur les couleurs. Quand je vous fais une vidéo, par exemple, sur la ménopause, et bien, je vous fais une vidéo où je vous parle de pierres
Je vous parle surtout en termes de couleur, parce que même la couleur, ça a sa propre énergie. Tout est énergie, bref, je reviens. Donc, chaque porte a une énergie, et donc, ça dépend comment vous prenez la porte. Je vais dire comme ça sera plus clair. Mais oui, en fait, si vous êtes plutôt une couleur, je dis au hasard, hein, vous êtes bleu, et que vous prenez toute l'énergie bleue en vous disant ben oui, mais l'énergie bleue, ça m'amène que ça. Ou voilà, c'est toujours une vision des choses, hein, où vous êtes de l'autre côté de la porte, vous voyez ça comme ben, j'ai cette capacité-là, ça va pouvoir me permettre de faire ça en plus. C'est toujours une façon de voir les choses, d'être tourné vers la vie, de prendre un avis. Mais voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Donc, au début, il y a une grande partie sur ça, sur sa vision de la vie, des exemples, et puis il y a un test de, je pense, une trentaine de questions, 45 questions, 30 ou 45 questions, bref. Un petit peu comme un test que vous pouvez faire dans les magazines, là, dans les journaux, avec combien tu as de pyramides, combien tu as de croix, combien tu as d'étoiles. Alors moi j'ai fait ça assez scientifiquement, parce qu'en plus on était 2 à le faire, 2 entrepreneuses, 2 pages à faire. Et ça nous donne une porte principale et une deuxième porte. C'est comme si vous étiez constitué de 5 couleurs. Et ben voilà, vous avez ça va être bleu, une grande partie ça va être blanc, et puis après ça va être vert, rouge, jaune. Enfin, vous voyez, je dis au hasard, mais voilà. Et ça peut être à peu près équilibré, mais bon, souvent, il y a quand même une couleur qui prédomine et une deuxième, voilà, prédominante. Alors, on va se pencher un peu plus sur les portes en question. Je vais vous dire rapidement, parce que ça vous sert à rien si vous ne faites pas le test de savoir forcément, sachant qu'on est tous à peu près constitués de ça. Il y a la porte rouge. La porte rouge, c'est le bonheur d'être en relation. Donc, ça va être des personnes qui vont avoir besoin d'être en relation, d'avoir des amis autour, et qui, dès qu'il va y avoir une fin de cycle, une fin de relation, vont être totalement perdus. Voilà, cette porte-là de mise en relation, alors ces personnes-là vont adorer faire du ensemble. Je ne dis pas quelle porte je suis. Il va avoir le bonheur d'être ensemble, d'être en relation et d'être together. La porte rouge. Il y a aussi la porte bleue. La porte bleue, c'est la porte de la clarté. On va avoir besoin que ce soit clair. Va pas falloir tergiverser avec ces personnes-là. Les faits sont les faits, c'est comme ça. Voilà, faut être clair, net, précis, carré. Donc forcément, si c'est un peu brouillon, ça ne va pas trop leur plaire. Il y a la porte blanche. C'est la porte où on est totalement confiant, où on est en confiance, où on a confiance en nous. Le bonheur d'être pleinement confiant. Voilà. C'est une porte qu'il est possible que je connaisse un peu, mais c'est-à-dire que cette porte nous permet de pouvoir offrir beaucoup aux autres si on est en confiance, on a confiance en nous, si on est bien, on va pouvoir apporter au monde. Et à l'inverse, plus on nous écrase, moins, et si on n'a pas confiance en nous, on va... Je crois que beaucoup de personnes ont ce truc-là aussi, hein, le manque de confiance en soi. Donc, c'est une porte à travailler, si possible, pour, en fait, à chaque fois, c'est pour donner le meilleur au monde. Et puis, il y a la porte jaune. Porte jaune, alors c'est marrant parce que le jaune, pour moi, c'est... Vous voyez, quand on offre des fleurs jaunes, et le jaune, c'est la jalousie. Pour moi, le jaune, c'est la jalousie. Ça peut être aussi... De toute façon, tout est vibration, donc les couleurs, je pense que le monsieur s'y connaît quand même en couleurs. Le jaune, pour moi, ça peut être la jalousie, mais ça peut être aussi, vous m'avez déjà vu beaucoup avec des t-shirts jaunes. J'adore les chaussures jaunes. D'ailleurs, jaune. Le jaune, c'est le soleil, c'est irradié, c'est... Et justement, si on fait un parallèle entre les deux, jalousie et le fait de... ouverture vers le monde, et bien justement le problème de la porte jaune, c'est si on n'est pas pleinement comblé. Donc le jaune va avoir besoin d'être comblé, d'être satisfait, d'être le soleil.
Il y a toujours du bon et du mauvais dans la porte. Je ne sais pas ce que vous comprenez de tout ce que je dis, mais en fait, il y a toujours un côté... On peut le prendre mal, on peut le prendre bien. Ça doit nous permettre d'avancer mieux, de connaître nos faiblesses et de nous appuyer sur nos forces. Donc c'est pour ça que c'est bien de lire ce livre, pour voir quelle porte on est et pour voir, comprendre qui l'on est, comment on réagit et mieux se connaître. Ça permet de pouvoir aussi avoir plus de force. Et puis, il y a une porte que je connais, parce que je me la suis pris plein fouet. Quand tu te prends une porte, qu'elle est verte. Alors la porte verte, c'est la porte de l'action. Je veux dire comme ça, c'est le faire, c'est le agir. Faut toujours être dans l'action, faut toujours bouger, faut toujours... Voilà, donc ça c'est une porte, c'est pas la mienne, mais c'est une porte que je connais. Et c'est une porte du coup qui peut être... Si on l'empêche de bouger, si elle peut pas bouger, la porte... Cette porte-là, ça ne va pas. Cette personne-là n'aime pas être dans l'inaction. Il faut faire, il faut agir. Et c'est comme ça qu'elle va s'épanouir. Vous l'aurez compris, donc, rouge, bleu, blanc, jaune, vert. 5 couleurs. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces portes? Je vous dirais, sur ce livre, que j'ai eu une grosse émotion en le lisant. Parce que, comme si on avait ouvert mon journal intime, j'étais pas bien. Donc, je vous ai dit au début, je ne me sentais pas concernée. Et puis après, je me suis dit, comment fait-il pour connaître ces 5 portes aussi bien? Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il donnait à chaque fois beaucoup d'exemples de personnes qui étaient couleurs en particulier. Il ne nous laisse pas comme ça à la fin du livre. Je n'en ai pas encore fait, mais j'en ai noté plusieurs à faire. Il nous donne, par rapport à nos portes à travailler, ou les portes que l'on est, mais voilà, sur lesquelles puiser dans les forces, il nous donne des rituels à faire. Alors là, ça m'a vraiment fait penser au livre de Natacha Calestrémé. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur Natacha Calestrémé, son livre La clé de votre énergie. Et ça m'a vraiment fait penser au rituel de Natacha Calestrémé. J'ai adoré sa vision du rituel. Le rituel, des fois on dit « Oh, c'est des rituels de vieux ». Eh ben, je suis désolée, mais il y a des rituels. Moi, je m'en fous de vous le dire, je me fais le soir une petite infusion, verveine, thym romarin si j'ai besoin, bref, les plantes que j'ai besoin au moment précis, mais souvent il y a de la verveine le soir ou il y a de la lavande si j'ai besoin de bien dormir. Eh ben oui, c'est un rituel de vieux, je m'en fous, je m'en tape le coquillard. Mais au moins, les rituels, c'est peut-être même pas la plante qui marche, c'est le fait d'avoir ce rituel. Le cerveau comprend, infusion, je vais bien dormir, point. Je m'en fous comment ça se passe, c'est quoi qui agit, mais ça marche. Le rituel, je me mets dans mon lit avec une infusion, je mets une musique sans parole, il est 21h. À un moment, moi, c'était mon rituel pour écrire. Et ben ça a marché. Je suis à mon 5e livre, que demande le peuple? Donc les rituels, j'ai adoré sa vision des rituels, sur le fait qu'il fallait aussi en avoir parce que ça fait du bien. Donc je vous recommande le livre. Et je vous recommande de faire les rituels qu'il propose à la fin, un peu comme les protocoles de Natacha Calestrémé. Si vous avez bien aimé le livre de Natacha Calestrémé, bah il est là pour vous, ce livre est fait pour vous. Comme d'habitude, je vous mets le lien, alors c'est un lien Amazon, pour l'instant je n'ai pas d'autres liens, mais si j'en ai d'autres je mettrai, mais voilà, ça me permet d'avoir 5% sur le livre, c'est peanuts, mais ça peut m'aider à faire grandir la chaîne, donc pourquoi pas. Et puis comme d'habitude, je vous mets aussi un article plus complet, bien séparé. Si j'ai parlé trop vite, vous avez déjà mes petites notes. Voilà, c'est cadeau, c'est offert, c'est bonus. Il y a tout sur mon site à chaque fois. Souvent il y a une vidéo, il y a un article, il y a même des articles que je devrais mettre en vidéo, donc allez-y, pourquoi pas. Et puis dites-moi s'il y a un livre que vous voulez que je lise, que je vous donne ma vision des choses. C'est toujours une vision des choses, une version, une façon de voir. Peut-être que vous allez lire, vous n'allez pas du tout voir la même chose. Pas de problème. Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, merci Clotilde. Encore une belle rencontre. Bonne journée à vous. Je vous fais plein de bisous. Merci de vous abonner. Comme ça, on arrive plus vite aux 1000 abonnés. Et quand même, hein, tu viens quand toi sur les vidéos? Tu veux plus travailler? C'est quoi ça? Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.